fois petit f, la fonction définie sur R par f petit f de x égale x carré plus 5x plus 4 fois exponentielle de x. Et donc, on vous dit, montrer que grand F est une primitive de petit f. Alors, pourquoi on vous dit cela? Parce qu'ici, notre fonction f, pour trouver une primitive, c'est compliqué. Donc, quand c'est compliqué, on vous donne la primitive en terminale, quand c'est trop compliqué. Même aux spécialités maths en terminale, ils ont les mêmes questions que vous là-dessus. Donc là, cette fonction, pour trouver une primitive, c'est hors programme pour vous, c'est trop dur. Donc quand c'est hors programme, on vous donne la primitive. Donc en haut, on vous dit montrer que grand F, que l'on vous donne, est une primitive de petit f. Donc concrètement, qu'est-ce que vous devez vérifier? Si grand F, c'est une primitive de f, c'est-à-dire que grand F, lorsqu'on le dérive, ça doit donner la fonction petit f. Donc c'est juste ça à vérifier. Il faut que, lorsqu'on dérive grand F, on retrouve petit f. Donc en fait, la question, on doit dériver, donc dérivons grand F. Donc on écrit grand F, on reconnaît la forme quand même, x carré plus 3x plus 1 fois exponentielle de x, c'est de la forme u fois v. Donc la fonction grand F, attention, est de la forme u fois v. Avec la fonction u qui vaut x carré plus 3x plus 1 et la fonction v qui vaut exponentielle de x. Donc u', la dérivée de x carré 2x, la dérivée de 3x 3, la dérivée de 1, 0. Et v', e de x, la dérivée, c'est e de x. Donc, grand f' de x, attention, c'est grand f qu'on dérive, donc c'est u' fois v plus u fois v'. Donc u', c'est donc 2x plus 3, donc je mets des parenthèses pour c'est tout le u' multiplié par e de x. Si vous ne mettez pas de parenthèses, c'est faux. Parce que si vous ne mettez pas de parenthèses, le fois, il ne s'applique qu'au 3. Donc là, c'est tout le u' qui doit être multiplié par le v. Donc c'est parenthèse 2x plus 3 fois e de x, donc u' fois v, plus toute la fonction u, donc x carré plus 3x plus 1, fois exponentielle de x. On factorise par le facteur commun, donc ça fait e de x en facteur commun ici, donc je mets e de x, parenthèse. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans la parenthèse? Donc on met 2x plus 3, plus, parenthèse, x carré plus 3x plus 1. Si vous avez du mal, vous dites au brouillon, vous prenez un brouillon, vous dites, bah, si je redéveloppe, comment on développe ça? On fait e de x fois 2x plus 3, ce qu'on a ici, plus, hop, e de x fois x carré plus 3x plus 1, exactement ce qu'on a là. Donc si vous avez du mal, vous dites, si je redéveloppe, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, on termine, ça donne exponentielle de x, parenthèse. Donc là, il n'y a pas de distributivité à faire. Là, c'est un plus entre les deux, donc c'est juste une addition. Donc c'est 2x plus 3. C'est une addition, on ajoute, donc c'est plus x carré, plus 3x, plus 1. C'est un plus, c'est pas un fois. Et donc ça donne e de x égale x au carré, 2x plus 3x plus 5x, plus 4. Donc quand je dérive grand F, j'obtiens ça. Et donc on termine, ça, exponentielle de x facteur de x carré plus 5x plus 4, c'est égal à la fonction f. Donc c'est là qu'il ne faut pas oublier d'écrire la conclusion. Donc grand f, quand je le dérive, ça me donne f de x. Donc, grand f', quand on le dérive, ça me donne petit f de x. Donc, grand f est bien une primitive de petit f. Donc grand f est une primitive de petit f. Et donc, ça va nous être utile pour calculer l'intégrale suivante. Et donc, la question 2, on vous demande de calculer l'intégrale de la fonction f allant de 0 à 1. Alors, comment on calcule ça? Donc, je rappelle, on met entre crochets, entre 0 et 1, et entre crochets, on met une primitive de la fonction, une primitive. Sauf que là, c'est évident. On vous a dit montrer que grand F est une primitive de petit f. Donc en fait, une primitive de f de x, c'est grand F de x. C'est ce qu'on a montré à la question 1. Hop, on remplace. Donc une primitive, on l'a trouvée. C'est donc x carré plus 3x plus 1 fois exponentielle de x, entre 0 et 1. Et ensuite, comment on calcule? Je rappelle, l'intégrale de AB de f de x dx, c'est hop, une primitive grand F de x entre a et b.
Et comment on calcule ça? Donc, on remplace le x par la valeur du haut en premier. Donc, c'est grand f de b moins parenthèse, pour vous oublier très souvent la parenthèse. Et on remplace ensuite le x par a, grand f de a. Donc là, le b c'est 1. Donc, on va remplacer tous les x par 1. Attention, il ne faut pas en oublier. Donc, ça fait... Donc, quand on remplace tous les x par 1, ça fait donc 1 au carré plus 3 fois 1 plus 1 fois exponentielle. Attention, il y a un x ici, il ne faut pas l'oublier, exponentielle de 1. Moins... Donc, je vais mettre parenthèse par réflexe, mais là, il n'y avait pas besoin de parenthèse, mais par réflexe sur le mais. Parenthèse, on remplace tous les x par 0, donc ça fait 0 carré plus 3 fois 0 plus 1 fois exponentielle. Attention, il ne faut pas oublier le 0. Donc, ça donne 1 au carré, 1 plus 3 fois 1. Donc, ça fait 1 plus 3, 4, plus 1, 5. Donc, ça donne 5, et exponentielle de 1, c'est e, moins parenthèse. Alors, 0 carré, 0, 3 fois 0, 0, plus 1, donc il reste 1 fois exponentielle de 0 vaut 1. Donc finalement, il reste 5e moins 1 fois 1, ça vaut 1, donc c'était 5e moins 1. Voilà la valeur exacte de cette intégrale. On a terminé la correction de cet exercice.